Bonjour une fois de plus, aux uns et aux autres. Soyez salués chez vous. Recevez mes salutations les plus sincères, mes salutations les plus amicales, mes salutations les plus respectueuses. Que chacun de vous, que chacune de vous soit honoré à travers ces modestes mots qui viennent du fond du cœur. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. Installez-vous, nous allons essayer d'échanger un peu ensemble si possible. Alors, avant de commencer, je voudrais, bien entendu, c'est une information sur laquelle je vais revenir autant que possible pour mieux expliquer le bien fondé de la démarche que dans peu de temps je vais entreprendre. Vous vous souvenez certainement que à maintes reprises, j'avais lancé des appels à l'endroit de nos frères, de nos collègues, de nos amis cyberactivistes au même titre que nous. Nous menons ensemble le même combat. Nous utilisons pratiquement les mêmes armes, mais nous n'avons pas, si vous voyez, la même manière de transmettre les choses. Chacun différemment est spécialisé dans tel ou tel style de transmission. Chacun a d'une façon ou d'une autre un réseau d'informations qui lui permet de recevoir certaines informations et de les diffuser. Et nous avons dit que cette différence devait être un atout. C'est vrai que nous avons gagné le combat de la communication sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous avons damé le pion au HDP. C'est vrai que le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec tous les moyens mis à la disposition du service de communication de la présidence, du ministère de la communication, tous les moyens mis à la disposition même du RHDP, ils n'arrivent pas à nous battre sur le terrain de la communication. Nous qui n'avons pratiquement rien, nous n'avons aucun budget, nous ne sommes pas financés, nous ne sommes pas soutenus, mais nous le faisons par amour, par conviction et par devoir. C'est la seule différence entre celui qui fait quelque chose pour de l'argent et celui qui fait quelque chose par conviction. Alors, j'ai lancé un appel à l'endroit des activistes soroïstes, pro-soroïstes, en un mot de l'opposition. J'avais même demandé aux médias, bien entendu les médias qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je parle de FPI TV, je parle de JSK TV, je parle de PDCI TV, je parle de toute cette multitude de médias sur les réseaux sociaux. L'objectif de mon appel s'inscrit dans le combat que nous menons aujourd'hui. Moi, c'est malheureux quand même que les gens, les Ivoiriens, on les aurait dû, ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas. Merci à toi, Samake, merci à toi. Comment tu vas, ma chérie Awa, comment tu vas? Alors, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Ils ont l'oreille dure, ils n'écoutent pas. Parce que un combat, et moi je suis heureux que Christian Pu, comme lui on l'écoute, que lui-même ce temps-ci en parle beaucoup. Il y a longtemps j'ai parlé d'organisation. Il y a longtemps j'ai parlé de la mise en place d'une structure capable de piloter
ce chantier-là, parce qu'il faut le dire, c'est un lourd chantier, c'est un gros dossier. Faire tomber Ouattara. Est-ce qu'on m'a écouté? On ne m'a pas écouté. Chacun est dans son petit chacun. On continue encore d'être dans le petit chacun. On continue. Bon, je ne peux pas forcer quelqu'un à me suivre. Je ne peux pas imposer non plus ma vision à quelqu'un. Nous sommes en démocratie, les gens sont libres, soit d'adhérer à ce que je dis, soit de ne pas y adhérer. C'est ça aussi la force de la démocratie, de la liberté d'expression et d'association. Alors, si nous nous battons pour qu'il y ait plus de démocratie, nous devons accepter que dans nos rangs aussi, que la démocratie puisse s'exprimer. Vous conviendrez avec moi que nous ne l'avons pas fait en torse aux règles élémentaires de notre combat. Alors, donc, ceci dit, chaque action, chaque décision que nous prenons a une conséquence sur le terrain en Côte d'Ivoire. Chacune de nos actions a une conséquence, grande ou petite, a une conséquence. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais la cacophonie orchestrée, ce que j'avais oh merde, c'est dans ce téléphone-là, ça se trouve. Ce que j'avais dénoncé, c'est-à-dire cette façon de sortir tout azimut, sans tenir compte si celui-là est en ligne, donnons-lui le temps de mieux expliquer. Parce que en fait, ce chevauchement est dangereux. Bon, nous avons battu, c'est vrai, l'État de Côte d'Ivoire, parce que là-bas, il n'y a pas de bons communicants. Parce qu'eux aussi n'ont même pas une stratégie de communication politique, parce que s'ils étaient bien organisés, nous, on serait perdus. Parce que il n'y a même pas un minimum de coordination dans nos actions. Un minimum de coordination dans nos actions. Je ne parle pas des propos. Chacun, évidemment, est éloquent. Chacun sait bien s'exprimer. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est la transmission, le moment, l'opportunité, le timing. On s'en fout. On se lève, on vient et pouf, on se jette dedans. On reçoit. On vient, pouf, on vient, on se jette dedans. Sans se soucier, est-ce qu'il y a un autre activiste comme moi, menant le même combat comme moi? Est-ce que je dois donner du temps à la personne de mieux passer son message? Je viens, pouf, et je le fais pourquoi? Parce que quand je suis devant mon petit téléphone, bonsoir à toi, Keita Leila, comment vas-tu ma belle? Parce que quand chacun est devant son petit écran de téléphone, il voit qu'il a 2000, 3000 euros, c'est fini. Si je viens, peu importe celui qui est en ligne, moi je viens, je rentre, boum, je vais trouver mes 2000. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire que toi-même, tu reproches quelque chose à Ouattara, tu reproches quelque chose à RHDP, et toi-même, tu fais la même chose avec tes collègues, avec tes amis, avec tes concitoyens. C'est la même chose. C'est-à-dire le manque de considération. Appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. Et bonsoir à mon général, je ne t'ai même pas vu. C'est la même chose. On dit Ouattara se fout des gens, Ouattara fait ça. Mais toi-même là, quand tu sors pendant que l'autre est en train de parler, tu es en train de tuer son audience. Moi particulièrement, je m'en fous. Même s'il y a 0 personne, je vous ai dit, je suis comme le président Soureguium. Même si on reste 10 là, on s'en va. Moi là, même s'il y a 0 là, je fais mon truc. C'est comme ça que je suis. Mais soyons un peu, mettons, parce que là où on est arrivé là, ce n'est plus ta petite personne là, mon frère, ma soeur, ce n'est plus, on s'en fout de ça, ce n'est plus ça, c'est la Côte d'Ivoire, c'est plus important que nous. Alors, après on se plaint à Abidjan, on dit l'opposition n'est pas organisée à Abidjan, l'opposition n'a pas de stratégie à Abidjan, mais toi-même là, tu es dans le pays des Blancs là, et c'est toi-même qui es organisé d'abord. Toi-même tu as stratégie. Toi-même, tu dois montrer l'exemple. Tu es incapable toi-même. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est incapable de montrer l'exemple. Et puis, on va indexer ceux qui sont à Abidjan. Soyons sérieux. Ne prenons pas les gens pour des idiots. Tout le monde n'a qu'à se respecter. Alors, vu que j'ai parlé, personne ne semble m'écouter.
J'ai échangé avec mon jeune frère Doumbia Zouzou Gangaba, qui a été le seul à m'avoir envoyé un message, sinon plusieurs messages. Et la réponse j'ai répondu à Doumbia, bien entendu, j'en ai fait un commentaire, mais je vais vous épargner cela. J'ai dit à Doumbia, Doumbia, il faut que quelqu'un commence quelque chose. Puisque toi tu as parlé, moi je parlais et que ça ne bouge pas, je propose que toi et moi, nous deux, on travaille en collaboration. Si tu as un sujet important, Doumbia, tu présentes ton sujet. Pendant que tu sors, moi, Keita, je ne sors pas. Tu m'envoies le sujet. Si tu veux, on discute hors antenne, si vous voulez, hors direct. Et toi, avec ta sensibilité, tu abordes le sujet. Moi, le même sujet que tu as abordé, moi, je reviens à mon tour, j'aborde le même sujet. Parce que trop de sujets, c'est la perdition. Donc, vous êtes étonné qu'il n'y a pas de mouvement à Abidjan. Mais les mêmes choses là. Mais quand il y a la cacophonie là, les gens ils vont se baser sur quoi? Ils vont suivre qui? Abidjan va suivre qui? Bonsoir toi ma chérie personnelle. Ah, j'ai tellement de femmes, moi je suis béni. Hein? Astou, Rama, Awa. Hein? Je suis béni. Alors je vous dis bonjour à vous toutes. Soyez bénis, soyez remerciés. Vraiment ça fait plaisir. Et c'est beaucoup, c'est beau. Merci beaucoup les dames. Je n'oublie pas mes frères, le général et la foi, il va se fâcher. Agathe, je t'ai pas oublié, hein. Conan lui dit, tu vois que je t'ai oublié. Eh, tes gaffes là, je t'ai pas oublié. Toi, tu es la première femme. Hein? Nous, les musulmans, c'est 4. Hein? Mais bon, nous, moi, je vais vous prendre toutes. On prend tout. La liste est longue. Celui qui veut compter là, c'est son problème. Là où la liste s'arrête, là, c'est là où le nom s'arrête. Sinon, ça continue seulement. Mais alors, comme je disais, on va partager un peu. Donc, Doumbia et moi, on a échangé. On est arrivé à... On dit, bon, Doumbia, toi et moi, on va commencer. Ça va être difficile, mais toi et moi, on va commencer. Toi et moi, il faut qu'on commence. Les autres, quand ils vont voir ce pourquoi on s'est battu ou on se bat, ils vont nous suivre. Est-ce que vous voyez? Et Rama, il ne faut pas te fâcher. Il faut laisser Lydie est la première. Après Lydie, hein, ça vient. Bon, si, c'est Lydie seulement je donne. Astou, toi, je ne t'ai pas oublié. Hein. Si je commence à donner les positions là, je pourrais faire direct encore. Par exemple, des femmes, si tu commences là, c'est compliqué. Tu ne peux pas t'en sortir dedans. Hein? Rama, faut pas Awa, je te vois venir. Ne me mettez pas dans Palab. J'ai déjà dit, maintenant, vous-même là, chacune connaît sa position. C'est pas ça? Mais vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes au même pied d'égalité, sans exception. Je vous respecte. Merci à vous. Alors donc, Doumbia Zouzou et moi, on a décidé de coordonner nos actions, de parler d'une seule voix, d'essayer de montrer à la Côte d'Ivoire qu'on peut s'entendre, de montrer à la Côte d'Ivoire que si on est unis, on peut arriver à quelque chose de bon. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons que le pouvoir tombe. Mais pour que le pouvoir tombe, je vous dis, ce pouvoir-là, il est bien enraciné. C'est vrai, les signes sont là pour dire que Ouattara va tomber. Mais au moment où on devait cueillir Ouattara là, on était comment? On était divisés. On était comment? On était éparpillés. Chacun venait, on fait folklore, il tape ici, tape ici, tape ici, tape ici. Les enfants sont embrouillés sur le terrain à Abidjan. Nous-mêmes, on est la cause de ce qui se passe à Abidjan. On n'a qu'à être clair, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça ne tue pas. Oh. On est responsable de ce qui se passe à Abidjan. Ça veut dire que, parce que si on était au minimum organisé et que nos actions étaient synchronisées, c'est-à-dire que quand le général parle, moi, Keita, je n'ai pas droit à la parole. Je laisse le général parler. Mais entre-temps, le général a pris le temps de me dire, Keita, voilà le sujet important que je veux aborder. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il faut voir, il faut réfléchir si tu peux en parler pendant ton direct. Général, j'ai compris. Je regarde, j'ai dit, général, il n'y a pas de souci. Le général lui framponne pendant son direct. Dès que le général finit, s'il n'y a personne, moi je sors. Pendant mon direct, je prends un bon temps pour bien
être dans le même tempo. Parce que c'est quand on est dans le même tempo. Le français dit quoi? La répétition est pédagogique. C'est parce que le français dit la répétition est pédagogique. Ce que le général a dit, moi je viens, je répète. Ce que j'ai répété, Doumbia Zouzou vient, il répète. Ça commence, ça rentre dans l'esprit de l'Ivoirien. Ça reste dans sa tête. Mais quand moi je viens là, je finis de parler, pape, je m'en vais. Quelqu'un d'autre vient, il dit autre chose, pape. Vous croyez que ce que j'ai dit là reste dans la tête de quelqu'un? Non. Donc c'est comme ça, dans l'esprit. Et on n'arrive pas à faire cette étude de psychologie du comportement. On n'arrive pas à faire cette étude de la psychologie de la mentalité, la capacité de rétention de notre mémoire. On s'amuse avec la mémoire. On croit que l'homme là, c'est un ordinateur 10 dur, il est calé bourré. Il retient. Non, il a retenu, c'est vrai, mais il a oublié. C'est quelques petits, c'est des fragments qui restent. J'ai dit, mais c'est des fragments qui restent. Moïse Gikawe, la dernière fois, est-ce qu'il n'a pas démontré ce que je suis en train de vous dire? La capacité de rétention de la mémoire humaine, la faculté de retenir. Il dit non, souvent il faut revenir sur les mêmes choses. Mais les choses importantes, on les dit, on passe, c'est fini. On ne revient plus là-dessus. Mais tu ne reviens pas là-dessus. Comment le gars va mieux comprendre? C'est à force de répéter, de revenir là-dessus. Le général a une façon de passer son message qui n'a rien à voir avec Keïta. Et quand le général parle, il y a des gens qui comprennent très bien le général plus que quand Keïta parle. Donc quand le général et moi, on aborde le même sujet, on est sûr d'atteindre à 80% l'auditoire qu'on recherche. Mais si je suis seul, je ne suis même pas certain d'atteindre 20%. Les gens vont m'écouter. Mais ceux qui vont retenir ce que j'ai dit ne dépassent même pas les 10% sur les personnes qui m'ont suivi. Où est-ce qui est compliqué? On n'a qu'à s'entendre pour parler. Celui qui veut n'a qu'à parler 24 heures sur 24, ce n'est pas un problème. Mais il peut s'entendre avec les autres pour synchroniser un peu. On le dit, les gens n'écoutent pas. Je fais exprès, souvent je prends des exemples pour attirer notre conscience. Je prends l'exemple sur le Soudan. Est-ce que Ouattara peut arriver à la cheville de Oumar el-Béchir? Mais la jeunesse soudanaise l'a mis KO. Comment? Par une organisation rationnelle de leur mouvement. L'armée algérienne, une organisation rationnelle de la jeunesse algérienne depuis Paris. Il dit, mais depuis Paris, la planification de la chute de Aziz Bouteflika, c'était à Paris, dans un petit café. Mais vous voyez le monde sur le terrain, vous vous demandez comment ces 3 personnes, 5 personnes dans un café à Paris ont fait tomber le président Moubarak. Vous vous posez, comment ils ont fait? Par une simple organisation. Et Chris Yapi a parlé d'hommes, de stratèges engagés. Moi, mon combat, à la différence de Chris Yapi, mon combat ne se repose pas sur les partis politiques. Parce que ça a été démontré. Toutes les grandes révolutions ne se sont jamais appuyées sur les partis politiques. Je ne connais aucune organisation sérieuse qui s'est basée sur un parti politique et puis qui a gagné. Je ne parle pas de la lutte de dépendance. Même là encore, il y avait combien de partis politiques à cette époque? La Côte d'Ivoire avait un seul parti politique, le PDC-RDA. Donc on veut, on ne veut pas, c'est le PDC qui est là. Donc le colon, voilà, s'entendait avec le PDC pour donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire, comme partout, sauf la Guinée qui a refusé. Donc, c'est ce qui est important. À la différence de Chris Yapi, moi, ce n'est pas l'opposition ivoirienne. Je vois la jeunesse ivoirienne. C'est la jeunesse ivoirienne qui peut faire tomber Ouattara. Mais cette jeunesse-là, nous, on n'arrive pas à la canaliser. Cette jeunesse-là, on est incapable de, c'est-à-dire, de faire bouillonner cette jeunesse dans le sens positif. Parce que quand moi je parle, je viens, je dis ce que j'ai envie de dire, je raconte ma vie, pas je suis parti. Zouzou bien, il dit pour lui les partis. Général bien, il dit pour lui les partis.
Mais vous voulez, les jeunes qui sont à Abidjan, là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de nous? Dites-moi. Le général sera content. Pendant il fait son direct, il a 5000 views. Zouzou, lui, il a 6000 views. Moi, j'ai peut-être 1000 views. Donc, on est content. Mais on regarde, c'est notre petit écran qu'on regarde. Mais on ne regarde pas sur le terrain à Abidjan. C'est ça le problème. On se contente de ce qu'on voit sur notre petit écran de téléphone, mais on ne regarde pas Abidjan. Quel sera l'impact? Et on ne s'est jamais remis en cause pour dire, mais attends, pendant que moi je parle, celui-là il parle, qu'est-ce que les gens retiennent à Abidjan? Rien. Alors donc, salut à toi Julien Nyoro. Les autres, jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent, donc j'ai décidé avec Doumbia Zouzou de commencer à synchroniser et à coordonner nos sorties sur les réseaux sociaux. Et surtout de partager l'information. S'il a une information crédible qui mérite vraiment d'être boostée, lui et moi, nous allons essayer de synchroniser dans ce sens. Mais on ferait en sorte, en tout cas pour le moment, en ce qui me concerne, je ne sortirai jamais, quand Zouzoua est en ligne, moi Keita, je ne sortirai pas. Et quand je serai en ligne, Zouzou ne sortira pas. S'il a des informations, nous allons les partager. Si j'ai des informations, on va les partager. Parce que nous devons commencer à changer notre façon de faire. On dit que Soro Guillaume a dit, faisons la politique autrement. Mais ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est faire la politique autrement? On parle blablabla, blablabla, mais ce qu'on est en train de... Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que soyons conséquents avec nous-mêmes. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Faisons la politique autrement. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais quand on regarde notre comportement sur les réseaux sociaux, est-ce que nous faisons pour la politique autrement? Est-ce que nous, on fait la politique autrement? Quelle est la différence entre les autres et nous? Aucune différence. Nous tous on sort comme la Pacoïti. Aucune organisation, aucune synchronisation, aucune harmonisation, aucun timing, aucun sujet. Chacun vient et dit blablabla, il est parti. Blablabla, il est parti. Est-ce que ton objectif a été atteint en Côte d'Ivoire? Est-ce que la jeunesse a écouté ce que tu dis en Côte d'Ivoire? Est-ce que la jeunesse est prête à sortir parce que toi tu as parlé? Malgré les 10 000 vues qu'on a sur nos directs là, est-ce que quand on dit aux gens de sortir en Côte d'Ivoire, ils sortent? Ils sortent quand ils ont envie. Ils ne sortent pas parce que nous on leur dit de sortir. Et ça, c'est un échec pour chacun de nous. Celui qui veut se gonfler, qu'il avait gauché, c'est bien pour lui. Mais moi je dis, je vais être sincère et honnête avec vous. C'est un échec pour nous tous. Un échec pour tous les cyberactivistes de l'opposition de Côte d'Ivoire. Parce que si nous, on devait parler d'une seule voix, quand on dit on sort là, les rues sont bondées de monde. On sait qu'il y a quelque chose. Mais ce n'est pas ce que nous vivons. C'était l'information que je voulais vous apporter. Nous devons être conséquents avec nous-mêmes si nous voulons réussir ce combat. Et je l'ai dit. Nous continuerons, Zouzou et moi, nous continuerons d'aller vers nos frères et sœurs pour leur demander de continuons à travailler pour mettre en place une organisation crédible, de sorte que quand on donne une information, automatiquement cela puisse se ressentir à Abidjan. Ce sera là le gage certain que nous avons réussi quelque chose. Sinon, à Abidjan, là, c'est les jeunes gens eux-mêmes, c'est leur initiative, hein, ce n'est aucun cyberactiviste. Arrêtons de nous blaguer. Si tu veux demain matin, là, il faut avoir 10 000 views, et puis il faut demander à la seconde, dis aux gens de sortir s'ils vont sortir. Il faut te tester toi-même. Il faut te tester toi-même. Tu as 10 000 views en direct, non? Dès que tu finis, dis aux gens de sortir. Et puis tu dis, on va te faire les captures d'écran pour t'envoyer. Si tu as vu quelqu'un dans la rue. Tu ne verras même pas les mouches dans la rue. Parce que pendant que tu es en train de parler là, un autre est en train de parler aussi. Donc ce que tu as dit là, les gens n'ont même pas retenu plus de 2% des gars. Alors que des choses importantes certainement ont dû être dites, mais rien n'a été retenu. Parce qu'il y a cette cacou. Et depuis des années on fait ça. Maintenant qu'on est arrivé à une phase critique de notre histoire, de notre vie, on continue. On te dit quand tu fais quelque chose, si ça ne va pas là,
arrête-toi, réfléchis et puis change de stratégie. Mais nous, non, 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 on continue dedans parce qu'on trouve que c'est bon. On continue parce que le nombre de vues augmente. On continue parce qu'on est suivi par 200 000 personnes. On continue parce que de 100 000 personnes, on se retrouve, ah non, c'est fait. Mais dans ton combat, là, tu le ramènes à ta personne, pas à la Côte d'Ivoire. Parce que même si tu es suivi par 0 personne, et que quand toi, tu lèves la voix, tu dis sortez, Abidjan est inondé, tu dois être fier de ton travail. Mais toi, tu as 1 million de personnes qui sont abonnés sur ta page, tu dis sortez, même mouche ne se lève pas à Abidjan. Ton rôle aura, tes 1 million d'abonnés là ont servi à quoi? Servi à quoi? Pourquoi on ne peut pas être honnête et puis conséquent avec soi-même et dire que ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Bon, je ne peux pas toujours continuer à courir derrière les gens, je vais moi-même donner l'exemple. Quand Doumbia Zouzou m'a approché, il a posé le problème, je lui ai dit Zouzou, toi et moi nous allons commencer. On va se jeter dans l'eau. On sera les premiers. Nous, on va faire le test. Si ça marche, on va inviter nos autres frères et sœurs à nous rejoindre et nous allons essayer de coordonner les mouvements. Ça ne va pas, ça ne, je ne sais pas, personne ne sera étouffé. Personne ne sera sous l'ombrage de quelqu'un. Chacun continuera à faire ses vidéos comme il a l'habitude de le faire. Mais seulement on va essayer de mettre légèrement d'organisation. Synchroniser, organiser. Chacun continuera d'avoir le maximum de vues qu'il veut, le maximum d'adhérents, d'abonnés, de suivis. Cela n'aura au contraire, quand par exemple moi je change avec le général, je dis pendant mon direct, dès que je finis, le général rentre en ligne, il faut le suivre. Donc ceux par exemple qui sont sur moi, qui peut-être ne regardaient pas trop le général, parce que j'ai demandé, par respect, ils m'ont dit, ah si Keita dit que c'est important, on va l'écouter général. Donc le général, s'il avait l'habitude de faire 2000 views, ou bien 3000 views, ce jour-là, il va se trouver qu'il va faire au moins 3500, 2500, ou bien 4000. Pourquoi? Parce que Keita a lancé une invitation pendant son direct. C'est ça la solidarité. C'est de ça qu'il s'agit. Je lui amène du monde. Lui aussi, quand il finit, à suivre Doumbia Zouzou, c'est important, il a un message important, il faut le... Et comme ça, l'information circule. Les gens vont voir qu'il y a cette harmonie entre nous. Je vous jure que quand les gens vont commencer à remarquer ça, les gens vont dire, il y a quelque chose qui est en train de changer chez les gens là. Ce qu'ils sont en train de mettre en place, si ça réussit, c'est pas bon pour nous. Les gens même vont le dire, parce qu'ils savent ce que c'est. Ils connaissent la force de frappe des réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est le seul pays où on ne mesure pas l'impact des réseaux sociaux. Barack Obama a été élu aux États-Unis grâce aux réseaux sociaux. Macron le mouton en France, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donald Trump, c'est grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux sont une arme et nous, on ne sait pas encore l'utiliser. On fait vrac, 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 vrac. Soyons sérieux. À bon entendeur, salut. Alors, le président Bédié a quelque chose que moi-même j'ignorais. Partagez, je vous en prie. Il y a quelque chose que moi-même j'ignorais. J'ai lu l'article aujourd'hui, j'étais sidéré, dépassé. Ce n'est pas quelqu'un qui a raconté les faits, c'est le président Bédié qui a raconté les faits à la chefferie, je crois. Ils sont venus de Gagnoa, je crois. Enfin, il y avait tous ces chefs-là, les têtes couronnées, qui étaient allés lui rendre visite. Il a expliqué le calvaire qu'il a vécu. Et en même temps, j'ai suivi un direct, mais pas le direct pendant le direct, juste après Dougou Mondou, là où il interpellait les membres du PDCRDA. Il les appelait par rapport à leur lâcheté face à la menace qui pesait sur la vie de Bédié. Je vais aller dans le même sens. Voilà, c'est un cas d'exemple. Et vous me connaissez. Je prends chacun par son nom parce que c'est ça aussi l'honnêteté.
C'est Dougou Mondou qui a soulevé le sujet du PDC-RDA. J'ai le droit de dire que c'est lui qui en a fait cas dans son direct et je vais en parler tout à l'heure. Mais alors le président Bédié a dit qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Vu la manière, l'agressivité, la barbarie avec laquelle son portail a été forcé. Et il a dit qu'ils ont jeté dans la cour une bombe lacrymogène. Est-ce que c'était nécessaire pour un ancien président d'agir ainsi? Je ne sais pas si j'ai... Je vais vous faire voir quelque chose. J'espère que je pourrai retrouver ça. Attendez, est-ce que c'est pas ça qui est là? Voilà, c'est ça qui est là. On va suivre un peu. Et puis ensuite... C'est tellement que vous avez vu, mais regardez un peu. Comprendre la crise préélectorale ivoirienne à travers ce web documentaire qui retrace l'apologie de l'esbouf, la promotion de la violence clanique au sommet de l'État ou comment, de la violation de la constitution ivoirienne, nous en sommes arrivés à la manipulation ethnico-religieuse pour asseoir un pouvoir illégal, illégitime dans le sang et sur le corps sans vie de centaines d'Ivoiriens. Dans un pays, la Côte d'Ivoire, où la vie humaine est tournée en dérision, où le gouvernement ironise sur les rapports sérieux d'organisations mondiales telles Amnesty International, où la presse internationale est accusée de faire de la désinformation par des journalistes militants locaux, voici l'histoire du drame du genre humain que connaît la Côte d'Ivoire. Alors, je suis tombé sur ce truc-là comme ça, comme par un coup de, je sais pas, j'ai pris le temps de regarder, j'ai dit waouh. Alors, comme je comptais parler de la situation d'Henri Konan Bédié, je dis pourquoi ne pas partager cela avec vous. Comment tu vas, Moussa Zimako? Sois salué, mon frère. Je ne suis pas, c'est-à-dire que moi je respecte le choix des gens. Tu es Ouattara, je respecte ton choix parce que Ouattara, tu sais sur quelle base, ou sur quel critère de base tu as choisi Ouattara. Mais cela ne m'empêche pas de te montrer que le choix que tu as fait, est-ce que tu en es pleinement conscience? Parce que ce choix-là, voilà. Ce ne sont pas des faits que nous racontons, mais ce sont des faits qui ont été vécus. Celui que tu prétends aujourd'hui vouloir tuer pour lui, afin qu'il soit au pouvoir, je voudrais que chacun de nous, ce monsieur-là, il a fait un travail extraordinaire. Oui, ça va, merci beaucoup Zimako. Il a fait un travail extraordinaire. Je partageais, je suis sûr que certains parmi vous, vous l'avez vu. Il est rentré dans la genèse même de la crise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez ce qui a été dit et vous voyez le jeune homme dont la tête décapitée est tournée en dérision en ballon de football. Mais qui est à l'origine? Et vous, figurez-vous que malgré ces crimes odieux, ces massacres à répétition, ces tueries sans dignité ni moralité, c'est-à-dire ces tueries dans la pure barbarie, jamais le pouvoir n'a osé dire un seul instant qu'il faut faire une enquête. Jamais le procureur de la République n'a osé lever la voix pour dire qu'il faut faire une enquête. C'est là où je dis, cyberactivistes, je vous en prie, arrêtons ce jeu dangereux auquel nous nous livrons.
Des gens sont morts en Côte d'Ivoire. Notre devoir, c'est de lutter jusqu'à ce que la justice soit rendue pour ces gens-là. Et on ne peut le faire dans la désillusion. On ne peut le faire dans la désunion. On ne peut le faire quand chacun joue en singleton. Sur un terrain de football, paix à son nom, Maradona, il était roi. Mais Maradona seul n'a jamais joué au ballon. Il avait des collaborateurs. Mais Maradona a toujours été reconnu comme étant un joueur hors pair, comme le disent les gens. Dieu sur terre, le Dieu vivant, le Dieu humain, le Dieu du football. Mais Maradona n'a jamais joué seul. Il avait des partenaires, des gens qui lui donnaient le ballon pour qu'il fasse ce qu'il sait mieux faire. C'est tout ce qu'on je demande. C'est tout ce que je demande. Tendons-nous la main pour que justice soit faite. Tendons-nous la main pour que la Côte d'Ivoire ne vive plus une telle situation. Nous sommes mieux placés que ceux qui sont sur le terrain pour relayer l'information. Mais nous travaillons tellement dans la cacophonie qu'aucun message sensible n'est perceptible. Parce que chacun dit pour lui et personne ne veut écouter l'autre. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment décevant. On va continuer avec... Par de la littérature dithyrambique que Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat. Ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Alors, la Constitution actuelle interdit à Ouattara dans tous les sens de se présenter une 3e fois. Ce monsieur n'est pas un opposant. Ce monsieur n'est pas un opposant. Ce monsieur, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Ce n'est pas Afin Guessan. Ce n'est pas Soro Guillaume. Ce n'est pas Henri Konan Bédié. Ce n'est pas Mamadou Koulibaly. Ce monsieur, c'est le conseiller juridique de la présidence de la République de Côte d'Ivoire qui était membre du comité d'experts, ceux qui ont rédigé la 3e République, la Constitution. La Constitution actuelle. Donc, s'il y a des gens qui sont morts, alors, on nous dit c'est nous qui sommes responsables. Quand même si nous sommes responsables, que notre responsabilité soit située. Quand vous entendez ça, quand vous voyez ça, et un animal, un abruti, un décervelé, un malade mental, un hystérique de la trempe d'Adjumani sort et parle de sédition. Quand vous entendez ça, et le président Emmanuel Macron, lâche qu'il est, un président aussi versatile, perfide qu'Emmanuel Macron, connaissant et sachant, a préféré sacrifier encore la Côte d'Ivoire sur l'autel des intérêts de la France. Ceux qui sont morts, ils sont morts parce que ici, on leur a dit que Ouattara ne peut pas être président. Et si Ouattara va être président, c'est une violation de la Constitution. Partagez, je vous en prie. Ils sont morts tout simplement pour que leur Constitution soit respectée. Qui a induit le peuple en erreur? C'est Ouattara qui a été le premier à dire que cette Constitution n'est pas faite pour que lui se présente. Et voilà aujourd'hui les conséquences de son acte irréfléchi, irresponsable. S'il y a sédition, c'est Ouattara. S'il y a malversation, c'est Ouattara. S'il y a corruption, c'est Ouattara. S'il y a trahison, c'est Ouattara. S'il y a crime, c'est Ouattara. S'il y a eu meurtre, c'est Ouattara.
Il est le seul et unique responsable de par son irresponsabilité, son entêtement idiot. C'est toutes ces choses-là qui ont causé aujourd'hui ce tort à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi. Je ne parle pas là, je n'ai pas la gueule de ce gars. Ici, c'est Cissé Bakongo, maire actuel de Koumassi. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Cissé Bakongo a parlé de... Cissé Bakongo a parlé de façon... Cissé Bakongo a parlé de façon prophétique sans se rendre compte. Si Ouattara veut bafouer la constitution, ce sera le chaos. C'est pas ce chaos-là qu'on vit aujourd'hui. Il a prophétisé sans se rendre compte lui-même. Dieu a mis sa parole dans la bouche de Cissé Bakongo. Et Cissé Bakongo, mais est-ce que Ouattara a prêté une oreille à ce que Cissé Bakongo a dit? Quand on a mis Cissé Bakongo devant les faits, Bitogo oblige Cissé Bakongo à se dédire, à se contredire, à se remettre en cause. Non pas sur le bon chemin, mais sur le mauvais chemin. Ouattara qui a clamé sur tous les toits, devant qui veut l'entendre, devant la nation, devant le monde. Le même Ouattara est revenu pour dire, compte tenu des circonstances, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour ton père ou ta mère, quelles que soient les circonstances, c'est entre toi et ton parti politique. Pourquoi tu prends la Côte d'Ivoire en otage? Parce que toi, ton candidat est mort. La mort de ton candidat était prévisible. La mort de ton candidat, tu y as à voir quelque chose là-dedans. Gon n'est pas mort parce que Gon devait mourir. Ouattara, tu as accéléré, tu as précipité la mort de Gon. Nous savions que Gon allait mourir. J'avais cette certitude que Gon allait mourir parce que Gon était sur un chemin dangereux. Je ne parlais pas par rapport à son état de santé, mais je parlais par rapport à la gloire de Dieu. On ne parle pas plus que Dieu lui-même. Et Gon l'avait fait. Ça se titre que j'avais dit, Gon, tu n'es même pas certain de voir 2020. Donc arrête de parler, c'est Dieu qui décide. Cette vidéo existe et vous en êtes témoin. Et avant qu'il ne rentre à Abidjan, je dis, Gon, si tu rentres à Abidjan, si tu ne te retires pas de la politique, tu rentres à Abidjan dans ces conditions-ci, Gon, tu ne fais pas attention, on va t'accompagner là où tu ne veux pas aller. Je l'ai dit aussi. Mais quand Gon est rentré à Abidjan, il a dit quoi? Je suis rentré pour prendre toute ma place auprès du président. Dieu a dit, ok, la place que tu dois prendre auprès du président, c'est la tombe. Et Gon a couché aujourd'hui. Je ne suis pas en train de désacraliser. Dans tous les cas, il est mort. C'est le travail qu'il a fait ici, qu'il attend devant. Ce n'est pas ce que moi, Keïta, je dis. Qui suis-je? Je ne fais que rapporter les faits, c'est tout. Ce que vous pensez tout bas là, moi, je le dis plus haut, à haute voix, pour qu'on se comprenne bien. Donc, qui a mis le feu à la Côte d'Ivoire? Qui a créé le chaos? Alors, quand des gens voient ça, ils s'entêtent à mener campagne et d'autres sortent avec des couteaux, des machettes pour tuer, pour découper, pour s'aimer la désolation dans des foyers. Tout simplement parce que nous avons demandé à Ouattara de se rappeler de sa parole et de respecter la Constitution. Et Ouattara a fait que c'est comme c'était des animaux. Alors que Dieu est clair sur quelque chose. S'il y a un prédicateur musulman ou chrétien en ce moment connecté, s'il est habité par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, de justice, l'Esprit de Dieu, qu'il dise que ce que Keïta tu dis c'est faux. Dieu dit la vie est sacrée et nul n'a le droit d'ôter la vie. Si tu ôtes la vie à quelqu'un, est-ce que tu peux supporter le châtiment de demain? Ceux qui se sont drogués, ceux que Bitogo a drogués, ceux que Ahmed a drogués, ils les ont envoyés pour commettre un sacrilège. Quand je vous dis que Ouattara va tomber, vous n'avez pas besoin de me croire. Mais vous allez le voir et vous allez le vivre. Ouattara va tomber. Je vous le confirme encore une fois de plus.
Ouattara a mis la pression sur Bédié. Est-ce que ce que Bédié a fait était mauvais? Rappelez à Ouattara de respecter sa parole. C'est ce que le président Bédié a demandé à Ouattara. Si tu refuses de respecter ta parole, nous allons faire la désobéissance civile. Toi, tu as désobéi à la Constitution. Nous aussi, nous allons désobéir aux institutions que tu incarnes aujourd'hui illégalement. C'est ce qu'on appelle en philosophie le principe de la causalité, cause à effet. Tu refuses, toi, Ouattara, tu désobéis à la Constitution, tu renonces à la Constitution, tu violes la Constitution, tu t'opposes à la Constitution, tu balaves la Constitution, tu insultes la Constitution, tu marches sur la Constitution, tu pisses sur la Constitution, tu chies sur la Constitution, tu dis merde à la Constitution. Moi, Ouattara, je suis plus important que tous ceux qui ont écrit la Constitution. Je connais cette Constitution mieux que les juristes de droit et de formation. Ouattara nous l'a dit, on l'a écouté, on a entendu. C'est pourquoi Bédié aussi a dit à Ouattara, très bien, dans la mesure où tu as décidé de t'inscrire dans le faux contre l'État de Côte d'Ivoire, nous aussi, nous n'allons plus reconnaître ton autorité en tant que telle. C'est pourquoi après sa rencontre avec Bédié, Bédié a dit, Alassane m'a appelé. Alors comme on a beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de journalistes, mais on ne sait pas avec quel niveau ils sont journalistes. Je ne sais pas, même les journalistes européens, je vous dis, moi ces journalistes-là, sans me vanter, je vous dis devant l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart de ces journalistes, je les prends et puis je les forme à la politique. Parce que quand j'écoute leurs commentaires, je suis malade. Quand un ancien président appelle celui qui se croit être président, il l'appelle par son nom, en d'autres termes, il ne reconnaît pas l'autorité de ce dernier, c'est pourquoi il l'appelle par son nom. Alors, de quelle autre manière Bédié devra montrer aux gens qu'il ne reconnaît pas l'autorité de Ouattara? C'est s'arrêter devant Ouattara et insulter son père et sa mère. Bédié est quand même d'un certain âge. Et puis c'est un doyen, très subtil et intelligent. Il place les mots, tu ne vois pas où ça fait mal, mais seuls ceux qui sont initiés, quand ça rentre naître, pape, nous on pique dedans le wow. Bédié a dit quelque chose ici. C'était important. Bédié dit qu'on a failli l'assassiner chez lui. Comment quelqu'un que toi tu as failli assassiner, quelques heures à peine que quand tu lèves le blocus, tu veux t'arrêter devant le monde entier, la confiance a été rétablie. C'est quelle confiance qui a été rétablie? Tu étais sur le point de le tuer, de l'assassiner, chez lui et son épouse. Et tu veux t'arrêter, la confiance est rétablie. Vous voyez comment Ouattara se fout des gens? Vous voyez comment Ouattara est malhonnête? À tout point de vue, il est malhonnête et ingrat. Il est hypocrite et irresponsable. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Ça, c'est un. Tu as arrêté les gens, tu les as mis en prison. Bravo à toi. Alors, c'est pourquoi il est bon de comprendre certaines choses. Il est bon de s'écouter. Il est bon de communiquer entre nous pour échanger. Les gens qui sont morts, nous on devait aujourd'hui faire de la justice à l'endroit de ces gens-là notre cheval de bataille. Mais tellement chacun est préoccupé par sa personne, par le nombre de vues de son direct, on perd de vue l'essentiel. Les gens sont morts. Ce que moi, Keïta, je fus le seul et unique, et je bénis Allah pour ça. J'ai été le seul à dire, si on va sur ce chemin-là, Ouattara risque de nous battre. Faisons en sorte que ce soit la jeunesse qui prenne ce combat en main. Si on laisse les partis politiques mener ce combat, il nous sera difficile de gagner ce combat. Même si on va le gagner, on prendra du temps parce que Ouattara sait où il faut appuyer pour faire mal aux partis politiques. Une fois de plus, est-ce qu'on a écouté Keïta? On ne l'a pas écouté. On a fait comme on voulait.
Moi, j'aurais pu dire, mais attends, pourquoi je m'emmerde, je risque ma vie pour parler, et ces gens-là, on ne m'écoute pas. Pourquoi? Pourquoi? Ces morts-là, si on avait pris le temps, moi, de m'écouter, je ne dis pas que je suis Dieu, Dieu lui-même, il permet certaines choses. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de mort. Mais la violence et la barbarie auxquelles on a assisté, on n'allait pas assister à ça. On n'a pas écouté. Chacun fait ce qu'il veut. Et même jusqu'à présent, chacun continue de faire ce qu'il veut. Vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Même vous-même, vous parlez là, vous ne vous entendez même pas parler. Et pourtant, j'avais averti. J'avais averti, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit, si les politiques se mêlent dedans, Ouattara va les bloquer. Laissons nous-mêmes mener ce combat. On ne m'a pas écouté. Personne n'a dit, ok, Keïta, comment tu veux qu'on procède? Personne. Personne. Mais vous savez ce qui est intéressant? Je bénis Dieu parce que c'est toujours après qu'on se rend compte de la valeur de la personne lorsque la personne n'est plus là. C'est après qu'on se rend compte que la personne là, elle n'était pas là parce que c'est comme ça. La personne là avait un sens. Et est-ce que Dieu avait besoin que moi je sois sur les réseaux sociaux? Il y a trop de gens qui parlent. Mais pourquoi particulièrement je suis là? Parce que ce que je vois et ce que je dis, c'est une révélation. Je ne dis pas que personne ne peut le faire, mais pour le moment, Dieu m'a fait cette grâce-là et je parle. Je n'ai pas de connexion, je n'ai pas d'infiltration, on ne m'envoie pas information, on ne m'envoie pas vidéo. Il n'y a pas quelqu'un qui voit quelque chose et puis il va me... Je n'ai infiltré aucun milieu. Mais quand je parle, tous les milieux savent que j'ai parlé. Bonsoir à toi Ibrahim Doubia. Je disais comme ça à quelqu'un, je crois que je vous l'ai déjà dit l'histoire. Il y a un jeune homme qui m'a dit que, je crois qu'il a son oncle, un truc comme ça au niveau des renseignements généraux, qui dit que ce gars-là, il regarde Keïta à gauche, là, il ne savent pas où ce gars sort cette information, mais ce n'est pas quelqu'un qui lui donne. Et ces informations, quand eux vérifient, c'est à 80-90% vrai. Et même il a menti parce que pour moi c'est 100%. C'est même pas 90%. Et là, je ne me tague même pas la poitrine, c'est 100%. Quand j'ai dit si c'est les partis politiques qui mènent ce combat là, au lieu de la jeunesse là, Ouattara sait où appuyer, va les bloquer là. C'est pas 100%. Ouattara n'a pas bloqué en ce moment. Oui, c'est vrai, l'espoir est permis. Et c'est parce que Ouattara a bloqué que moi je vais dire ah, tout est fini. Non, moi j'ai autre stratégie. Mais là, c'est 100%, j'ai dit, et c'est 100% la vérité, et ça s'est passé à 100%. 0, n'a même pas sa place dedans. Clair, net, propre. Apprenez à écouter quand les gens vous parlent. Ok, maintenant, quelle est la stratégie? Parce que Chris a pu parler de, il faut que les gens puissent, bon, moi ça je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, je continue de le dire et je maintiens ce que j'ai dit. Continuez à partager, je vous en prie. Partagez, partagez au grand maximum, partagez encore. J'ai eu à dire ceci. Il est important que si la France veut détruire l'Afrique au nom de ses intérêts égoïstes et irresponsables, il appartient aux Africains de répliquer de la façon la plus sanglante à la France. Non pas de s'attaquer physiquement ni aux intérêts français, ni aux ressortissants français dans nos différents pays, mais de cibler l'aspect économique. Parce que si la France fait tout ça, c'est parce que la France vise des intérêts économiques et financiers. Nous allons asphyxier toutes les entreprises françaises installées dans nos pays en refusant de payer les produits français, en boycottant les produits français. Nous devons commencer à asphyxier l'économie française à partir de nos pays.
Tant que nous n'allons pas commencer cela, tout ce qu'on fait là, c'est fla. Nous devons commencer par asphyxier l'économie de la France dans nos pays. Nous devons bouder, nous devons boycotter, nous devons refuser tous les produits. Leur vin, là, à part le vin français, il n'y a pas autre vin pour ceux qui boivent du vin. Il n'y a pas autre vin. Bon, si vous n'avez pas autre vin, buvez, comme on appelle, du vin nature. Il y a Bandit, il y a vin de palme. Allez, faisons la promotion. Allez, buvez ça. Laissez les vins français. Les Français ne sont pas les seuls à vendre le carburant en Côte d'Ivoire. Abandonnez toutes les stations d'essence des Français. Prenez ailleurs. Pareil pour le gasoil. Pareil pour l'huile de moteur. Tout ce qui est français, vous boycottez. Tout ce qui est français, vous refusez de payer. Et ça là encore, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire là où il y a ton propre bonheur même, on te dit voilà, il y a un petit sacrifice à faire pour que toi-même tu bénéficies. Non, tu es là, on te dit de ne pas prendre carburant. Tu m'écoutes, hein, tu m'entends, pendant que tu entends sur mon direct, tu as arrêté dans la station, je ne sais pas si c'est Total ou bien chef, tu as arrêté là-bas, et puis on met essence dans la voiture. Là où je dis de ne pas aller, toi-même tu vas garer ta voiture pendant que tu regardes mon direct, on met carburant dedans. Après tu vas te lever pour dire Ouattara a fait ça, Ouattara a fait ça, voilà. C'est Dieu qui a descendu pour venir faire ton palabre. C'est Dieu qui va descendre pour venir faire ton palabre. Ça là, c'est Yolande, c'est pas affaire d'éducation dedans. C'est pas une affaire d'éducation. À l'époque, quand les gens ont reçu en Afrique du Sud, là, tu crois que l'Afrique du Sud était plus éduquée que la Côte d'Ivoire à l'état actuel? À l'époque, quand ça a reçu aux États-Unis, tu crois que les Noirs qui avaient fait ça étaient plus éduqués que les Ivoiriens à l'état actuel? Quand ils ont fait en Inde à l'époque de la colonisation, est-ce que les hindous étaient plus éduqués que la Côte d'Ivoire à l'état actuel? Ce n'est pas une question d'éducation. C'est une question de patriotisme. C'est une question d'amour pour son pays. C'est une question de... Et puis d'ailleurs, l'éducation et la compréhension ne sont pas... Il y a des gens qui... Moi, je connais des multimilliardaires qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. En Afrique. Des milliardaires qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, qui ne se sont jamais assis sur un banc d'école. Il y en a plusieurs en Afrique. Donc ce n'est pas une question d'éducation. Non. C'est une question de bon sens. C'est une question de responsabilité. C'est une question d'engagement. Et moi je suis le seul aujourd'hui, une fois de plus, je bénis Dieu pour ça, vous êtes témoin, je suis le seul aujourd'hui à insister parce que j'ai une ligne. Et j'insiste, chaque fois que je sors, j'en parle. Parce que je trouve que c'est là. Et ils vont finir, ils vont tourner. Moi, ma stratégie, là, c'est-à-dire, ils sont en train de bouder, hein. Ils ne voient pas, hein. Mais si Bédier tout de suite récupère, moi, ma stratégie, et puis par là, vous allez voir tout de suite. Tout le monde, ils vont tomber. Brrr. Mais comme c'est Keïta, parce que ça ne vient pas de moi, ce n'est pas mon problème. Quand tu dis déjà moi, là, tu as perdu le combat que tu mènes pour la Côte d'Ivoire. Chris Yapi n'a qu'à sortir et puis n'a qu'à reprendre ce que j'ai dit. Vous allez voir tous les gens groupés dessus. Vous allez voir les directs partout. Mais quand c'est Keïta, ça fait plaisir aussi de le savoir. Mais je vais mener ce combat-là seul avec l'aide de Dieu. Et si le peuple de Côte d'Ivoire, parce que je vais parler jusqu'à ce que les choses bougent en Côte d'Ivoire. Et quand ça va commencer à bouger, j'espère que ceux qui ont boudé, qui ne veulent rien dire, auront l'honnêteté au moins d'accompagner le peuple de Côte d'Ivoire avec. Vous vous fatiguez. Vous ne donnez pas de stratégie. Quelqu'un donne stratégie. Pour en parler encore, c'est un problème pour vous. Je ne comprends pas. Moi là, on ne va pas tuer l'homme dedans. Hein? On ne va pas tuer l'homme dedans. Je dis pour moi là, c'est courage. Tu prends un brave Woody là, tu prends un gros cœur. Tu dis je ne vais plus courant. L'eau là, on va boire l'eau de Marigot. Ou bien on boit l'eau Kiwi. Mais l'eau là, on ne paye plus. On ne paye plus courant, on ne paye plus impôt. Je vous jure, si on ne paye pas ne serait-ce qu'un seul mois d'impôt de courant et d'eau, l'économie de la Côte d'Ivoire plonge. Mais si vous avez une seule idée même de ce que cela représente,
dans le budget de fonctionnement de l'État. Ouattara prie tous les jours pour ne pas que les gens entendent ce que je dis. Et Dieu sait pourquoi chaque fois il me fait sortir pour parler de ça. C'est la seule voie, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce que je vois. Comme désobéissance civile, sortez, sortez. C'est quoi? À part, bon, ok, maintenant les gens sont sortis. Ils ont coupé les arbres. Ils ont barré les routes. On a coupé des têtes. Maintenant les gens, ils sont là, ils regardent. Qu'est-ce qu'on va faire? Prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape que l'État vous dit, si tu veux, tu sors. Si tu veux, tu ne sors pas. Mais il y a quelque chose que tu peux faire même si tu es chez toi à la maison. Boycotte tous les produits français. Ne les paye plus. Ne bois plus le vin français. Chocolat français. Le lait français. Tout ce qui est français. Pommade, tu n'utilises pas. Parfum, tu n'utilises pas. Tout ce qui rentre dans le rayon de produits français importés ou fabriqués en Côte d'Ivoire, tu ne touches pas. Tu rejettes. Essence, tu payes. Essence de France, tu laisses. Tu vas prendre ailleurs. Gaz, tu vas prendre ailleurs. Là, tu restes, tu n'es pas sorti, mais tu as pris cette décision. Est-ce que tu es mort? C'est pas fini. Tu dis maintenant, je ne paye pas courant, je ne paye pas l'eau, je ne paye pas impôt. Et puis tu es assis chez toi. Je ne paye pas. Ils ont coupé le courant, tu payes bougie. Ils t'ont tué. Ils t'ont tué. Les Sud-Africains ont réussi. Ils n'ont même pas fait un mois dedans. La situation a changé chez eux. En Inde, ça a été pareil. Inde, je crois que c'est une semaine seulement. Le gouvernement britannique a plié. Mais le gouvernement britannique en Inde était plus criminel et sanguinaire que Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais en une semaine de manifestation, je crois, il a plié. Et il a accepté les exigences des hindous. On a vu aux États-Unis. Quand les Noirs ont commencé à bouder les produits des Américains, on a vu ce qui s'est passé, les émeutes que cela a créé. Moi, je veux continuer de parler pour moi. Parce que je sais que c'est la seule voie. Et ce que Dieu m'a inspiré là, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. Celui qui m'a dit là, si les garçons et les fils de son papa ou de sa maman, il n'a qu'à sortir pour dire c'est moi, j'ai dit ça à Keïta. Moi là, j'étais là et puis on s'est venu. Il m'a dit, il faut dire ça. C'est la voie du salut pour la Côte d'Ivoire. Commencez doucement, doucement. Mécho, coupe anglo, tout ce que vous voulez, chaussures, caleçons, tout ça là, commencez. Commencez. C'est ce que j'ai dit. À défaut de trouver un consensus avec les autres pour qu'on fasse un travail d'ensemble sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de commencer avec Doumbia Zozo, Gangaba. Avec lui, il m'a envoyé plusieurs messages pour échanger avec moi. Je lui ai dit, voilà, nous devons commencer d'abord. Donc, quand moi je suis en ligne, toi tu me laisses finir. Quand toi tu es en ligne, moi je ne rentre pas. S'il y a des sujets importants, on échange ensemble. Tel que par exemple la désobéissance civile, où il faut pas, moi, lui et moi on va en faire notre truc. Les gens vont prendre après. Boycott là, des produits français là, lui et moi on va en parler. Bon, les autres peut-être comme ils sont en France, ils ont peur d'en parler. Je peux comprendre et je respecte ça. Alors donc, le dernier point, partager, c'est Soro qui va forer Guillaume. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Ouattara, vous savez pourquoi? Merci beaucoup, Diarasuba. Vous savez, quelque chose qui est important. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire, c'était mon croire. Vous savez que Ouattara a perdu le sommeil? Est-ce que vous savez que Ouattara a perdu le sommeil? J'ai dit, est-ce que vous savez que Ouattara a perdu le sommeil? Partagez, je vous en prie. Ouattara a perdu le sommeil. Ouattara est très énervé en ce moment. Ouattara est en boule. Ça aussi, je mets mon Christiapi au défi de vous apporter la contradiction ou la preuve. Pourquoi Ouattara est fâché? Christiapi a un peu brossé. Je ne sais pas si vous avez vu là où Christiapi voulait en venir. Ouattara est fâché parce qu'aujourd'hui, Ouattara ne sait pas où se trouve Soro Guillaume. Et Ouattara est dans la panique totale parce qu'il sait que quand Soro Guillaume disparaît, c'est pas bon. Donc Ouattara aujourd'hui, ne sachant pas exactement où se trouve Soro, sachant aussi qu'il y a eu des
désertion au niveau de l'armée, les gens ont déserté. Sachant aussi que, imaginez tout ce que vous pouvez imaginer, donc Ouattara est aujourd'hui dans la confusion la plus totale. Où est Soro Guillaume? Quelle est la prochaine étape de Soro Guillaume? Et Ouattara commence maintenant à douter sérieusement s'il pourra terminer son mandat. Parce qu'il a montré publiquement et ouvertement qu'il veut tuer Soro. Mais quelqu'un qui a tenté à plusieurs reprises de te liquider physiquement, te tuer, t'éliminer, mais tu vas prendre des dispositions contre la personne. Donc Ouattara aujourd'hui ne sait pas à quel sein se vouer. Le problème c'est que nous on veut cueillir Ouattara sans faire couler le sang en Côte d'Ivoire. On veut cueillir Ouattara comme on a cueilli, comment on appelle ce gars là, merde, je ne sais pas quel exemple vous donner, sans que le sang ne coule en Côte d'Ivoire. Parce que si on va dans une confrontation avec Ouattara, même si nous sortons victorieux, on sera perdant. Pourquoi? À cause du nombre de morts, à cause du sang qui aura coulé. Mais je peux vous donner une assurance aujourd'hui. Là où se trouve Ouattara, Ouattara est dans la confusion la plus totale. Parce que Ouattara ne sait pas où se trouve Soro Guillaume. Ouattara ne sait pas, et le fait qu'il ne sache pas où se trouve Soro Guillaume, c'est pourquoi il a mis tous ses responsables, dont Chris Yapi vous a cité les noms, sur écoute à travers le service, israélien qui est logé à l'hôtel du Golfe. Maintenant, Soro Guillaume, qu'est-ce que Soro Guillaume va faire? Soro Guillaume ne va pas se lever comme l'espère peut-être Ouattara, se lever, monter une armée et puis attaquer la Côte d'Ivoire. Non, Soro a demandé pardon à la Côte d'Ivoire. Soro ne viendra plus éventrer la Côte d'Ivoire avec des armes. Mais Soro fera tomber Alassane Dramane Ouattara sans que le Soro ne vienne avec une armée pour attaquer la République. Quand on ne réfléchit pas à une situation, on ne voit pas la réponse à la situation. Mais dès qu'on commence à réfléchir à la situation, lorsque l'esprit est mis à dure épreuve, l'esprit finit par trouver. Ce n'est pas parce que je ne pense pas à quelque chose, je ne sais pas que quelque chose peut exister, que cette chose-là n'existe pas réellement. Il y a un moyen sûr et certain d'éliminer Ouattara. Il dit, mais d'éliminer Ouattara, ça fait 2 fois que j'utilise le mot. Hier, involontairement, c'est venu comme ça. Quand j'ai voulu me ressaisir, c'est ce qu'on m'a dit, non, c'est une révélation que tu as faite. Aujourd'hui encore, je parle de ça. Je vous dis que Ouattara, et il y a longtemps, je vous avais dit que je n'étais pas certain que Ouattara finisse cette année-là au pouvoir. S'il finit au pouvoir, cette année-là, s'il rentre en 2021, il n'a qu'à bien serrer sa ceinture. Parce que 2021, là, sera très tumultueux. Sera fait de rebondissements. Parce que nous n'allons pas le laisser au pouvoir. Nous ferons tout pour qu'il tombe. Adjumano nous a parlé de sédition. Mais nous avons écouté tout à l'heure une vidéo qui explique en long et en large s'il y a sédition, c'est Ouattara. S'il y a violation, c'est Ouattara. S'il y a crime, c'est Ouattara. Nous, on n'a fait que appliquer la théorie du berger à la bergère. Tu as désobéi à la Constitution en briguant un 3e mandat. Nous aussi, on dit on désobéit à toutes les institutions que tu es supposé incarner. Donc, où est le problème qui est là? Alors, d'où vient qu'on nous parle de sédition? Et nous disons que tu es illégalement au poste où tu es. Ce n'est pas ton poste. Donc, nous ferons tout pour te dégager. Où est la sédition ici? Avant de parler d'une chose, il faut parler de la cause. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui sous-tend l'action de l'opposition?
Nous ne nous sommes pas levés pour dire nous n'aimons pas Ouattara, mais c'est compte tenu de ce que Ouattara a fait que nous avons pris des décisions contre Ouattara. Et pourquoi Djoumani ne peut pas être assez honnête pour le dire? Et d'ailleurs, pourquoi Djoumani n'explique pas pourquoi il n'y a pas d'enquête concernant les morts? Et là aussi, j'invite les cyberactivistes, s'ils m'écoutent, s'ils m'entendent, s'ils ne m'entendent pas, vous aussi, demandez aux cyberactivistes d'oublier un peu le jeu, le moi, mais de faire le combat pour la liberté véritable et de commencer à exiger la justice pour les gens qui sont morts. On leur doit ça. Ils ont sacrifié leur vie sur l'autel de la démocratie, de la libération, de l'instauration de l'état de droit, de la justice, de la quiétude et de la paix en Côte d'Ivoire. Ces gens-là sont morts parce qu'ils voulaient une Côte d'Ivoire meilleure pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Nous ne devons pas croiser les bras et accepter leur mort comme étant une cause, comment on appelle ça? Comment vous dites ça? Casualties, I don't know, merde. Comme des victimes collatérales. C'est pas. Nous devons exiger, faire en sorte que le monde entier soit témoin et mettre la pression en attendant qu'il ne dégage du palais, mettre la pression que les enquêtes soient menées. Mais nous le disons, il y aura enquête. Que Ouattara leur donne, que Ouattara ne leur donne pas. Le jour que Ouattara tombe, nous allons commencer les enquêtes pour situer les responsabilités des uns et des autres. Tous ceux qui ont quelque chose à voir dans l'assassinat de cette personne devront répondre devant la justice. On ne peut plus rester comme ça, croiser les bras. Nous devons mener ce combat. Demain est un autre jour. Souvent, on a tellement envie de tout dire qu'on oublie. Et c'est après qu'on sort du direct, on se rappelle qu'on aurait dû dire ça, mais c'est pas grave. Ce que Dieu avait décidé que vous entendiez de moi aujourd'hui, c'est ce que vous avez entendu. Ce que vous n'avez pas entendu, certainement que Dieu le réserve pour demain ou après-demain. Dans tous les cas, on sera ensemble demain, si Dieu le veut, Inch'Allah. On sera ensemble aussi dimanche, si Dieu le veut, Inch'Allah. Nous devons continuer et demain, le dimanche, ce sera pour galvaniser, pour encourager, n'est-ce pas, nos frères qui sont à Abidjan, dire que nous sommes avec eux, mais l'heure n'est pas au pessimisme, l'heure n'est pas à la déception, au découragement. La stratégie que je propose par rapport à la désobéissance civile, si les jeunes aujourd'hui décident, et moi je reviens pour le dire, que la jeunesse décide d'écarter purement et simplement les partis politiques et de prendre cette désobéissance civile pour en faire leur combat de lutte et de libération, c'est-à-dire la deuxième libération de la Côte d'Ivoire après la première libération que Oufou a réalisée pour ce pays. Il faut, parce qu'aujourd'hui, visiblement, la Côte d'Ivoire est encore une colonie française vu le comportement de Ouattara et de Macron. Arrêtons de nous blaguer, la Côte d'Ivoire est encore cette colonie française exploitée, pillée, volée, dans tous les sens, par la France et Ouattara. Donc, il appartient aux jeunes aujourd'hui, comme Oufou l'a fait à leur époque, de prendre ce combat et d'en faire leur combat. La désobéissance civile que je demande, c'est ce que Oufou même, allez et puis regardez, parce que je me rappelle, je crois que Oufou même a dû penser à ça pendant la lutte d'indépendance, parce que lui, il voulait une indépendance sans violence. Il ne voulait pas engager de combat avec le colonisateur. Alors, ce que je demande dans la désobéissance civile, la stratégie que je propose pour appuyer la désobéissance civile, c'est le boycott de tous les produits français fabriqués en Côte d'Ivoire comme importés de la France. L'Allemagne est un pays, l'Angleterre est un, je sais pas, un royaume ou whatever. Donc l'Italie est là, l'Espagne est là, tout cela apporte des produits en Côte d'Ivoire. Si on ne prend pas pour la France là, est-ce qu'on va mourir? On ne peut pas prendre produit allemand, on ne peut pas prendre produit anglais, on ne peut pas prendre produit italien et espagnol. Pourquoi la France? On boude tout ce qui est français. C'est ce que je vous propose.
Et si on essaie ça, je ne vous donne pas un mois. Si on l'applique ne serait-ce qu'à 60 à 70%, je ne vous donne pas un mois, vous allez voir les retombées. Vous allez voir tout de suite. La France va mettre la pression pour qu'il y ait enquête internationale ou enquête whatever sur les massacres qui ont eu lieu. Vous allez voir tout de suite la pression qui va commencer à monter sur Ouattara. Et c'est là que Ouattara va faire le faux pas et puis nous on va le cueillir en douce. On peut le réussir. Soyons déterminés. On peut le réussir. Je termine en disant ceci, c'est mon dernier mot. Doumbia Zouzou et moi, Gangaba que vous connaissez, nous avons décidé de travailler en commun. Nous avons décidé de travailler en collaboration. Donc quand lui, il est en ligne, moi, je ne sors pas. Et nous allons partager les informations. Nous allons échanger de sorte que nous puissions parler de la même voix. Lui et moi, nous allons mener ce combat ensemble puisque nous n'avons pas réussi à mener tous les cyberactivistes de l'opposition à mener un combat unique. Chacun mène son combat de son côté. J'ai demandé, je n'ai pas été écouté, je n'ai pas été suivi. Il n'y a pas eu d'engagement de la part des uns et des autres. Donc Doumbia et moi, nous avons décidé de nous unir, de synchroniser nos sorties, d'harmoniser nos sorties. Chacun est libre de parler. Mais s'il y a un sujet important, nous partageons et nous relayons ces idées-là, c'est-à-dire que ces sujets-là, jusqu'à ce que l'essentiel soit retenu. Parce que venir parler de quelque chose, tu t'en vas, demain tu veux parler d'autre chose, après demain, non. On doit commencer à persister sur un message, un point fort, l'amplifier jusqu'à ce que les gens comprennent. Parce que jusqu'à présent, l'échec de notre stratégie sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de répétition, il y a de la cacophonie, il y a un peu de tohu-bohu de gauche à droite. Sans offenser qui que ce soit, bonne soirée, salam alaikum, je vous demande pardon, excusez-moi si j'ai mal parlé, excusez-moi si j'ai bien parlé, excusez-moi si je n'ai pas aussi parlé. Soyez bénis, on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.